Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui d'hypnose profonde et ultra profonde en abordant tous les niveaux que l'échelle d'Arons sur 6 étapes, 6 niveaux, ou l'échelle de Le Grand Bordeaux sur 50 niveaux, ou l'échelle de Husband et Davis, elle, sur 30 niveaux, ont résumé en faisant un focus personnel que j'anime directement sur les 11 niveaux d'hypnose différents, je dis bien 11 niveaux principaux sur lesquels on peut faire des tests de profondeur à chaque fois de manière à savoir de manière objective à quel niveau on est. Souvent, la plupart des gens que je rencontre dans des stages ou des formations me disent qu'ils font des hypnoses en niveau θ, pour pas dire delta. Non, c'est pas possible si vous n'avez pas les tests correspondants. On peut avoir des niveaux profonds dans l'hypnose ericksonienne, mais on reste dans des niveaux, on va dire, qu'on appelle moyens. On est dans de l'alpha, mais on n'est certainement pas en θ. Sinon, il y aurait à la fois des catalepsies totales ou il y aurait des amnésies. Et ce sont ces tests-là qui vont permettre de vérifier de manière totalement objective. C'est l'état du patient qui nous renseigne, ce n'est pas ce que l'on croit nous-mêmes. Alors l'état de veille étant les ondes bêta, 14 à 25 Hz, nous rentrons dans un état hypnoïde à partir de 13 Hz jusqu'à 7. Voilà, à peu près ici, et nous allons rentrer ensuite dans des transes plus profondes à partir de 7 Hz jusqu'à 4 Hz, qu'on appelle les ondes θ. Et après, nous allons rentrer dans les ondes delta, et là nous ne sommes plus dans des transes profondes, mais dans des transes ultra, avec à la fois les transes ultra, ultra height, ultra depth, la transe comatique, la transe abyss, et dedans bien sûr l'état Esdale qui permet d'être opéré pour sans anesthésie totale, mais sans aucun sens du toucher, contrairement à ce qu'on appelle le gant anesthésique, qui est impromptement appelé gant anesthésique. Ça devrait être le gant analgésique, c'est-à-dire qu'on ne sent pas la douleur, mais on sent le toucher, alors que l'anesthésie, on ne sent rien du tout. Je ferai prochainement, là au mois de novembre, des formations, et vous verrez des vidéos sur plusieurs sujets, avec à la fois les trans comatiques, les trans ultra et les trans abyss, pour avoir une autre dimension à apporter à votre pratique. L'état hypnoïde que l'on retrouve dans l'hypnose ericksonienne. Alors l'hypnose ericksonienne n'est pas une hypnose très profonde, on reste dans des états proches de la sophrologie. Bien sûr, on peut renforcer, mais on n'est que dans des niveaux, on va dire zéro, qu'on appelle de relâchement du corps ou des membres. Voilà. Quand on rentre dans la transe alpha, on a une catalepsie oculaire, c'est-à-dire que le patient n'est pas en mesure, le sujet n'est pas du tout en mesure d'ouvrir les yeux. Si lorsque vous demandez d'ouvrir les yeux, il ouvre les yeux, vous n'êtes pas au niveau alpha, vous êtes dans un état hypnoïde entre les deux. Ce qui va permettre de savoir si vous êtes vraiment dans un niveau alpha, c'est le fait que la personne ne peut plus ouvrir les yeux du tout. Premier verrouillage. Voilà. Donc les approfondissements qu'on va faire, lévitation, catalepsie du bras, 10 marches, approfondissement d'escalier, ce sont ceux qui vont permettre d'arriver à cet état-là. Mais nous avons des inductions particulières, spécifiques, qui permettent d'arriver directement. Ensuite, le niveau 1, niveau 2, nous arrivons à ce qu'on appelle les transes légères. Et là, nous allons avoir la catalepsie du bras. Donc vous apercevez que la catalepsie du bras, je précise rigide. Pas le bras qui reste comme ceci, mais le bras totalement rigide, est un niveau uniquement de transe légère, contrairement à ce que l'on peut croire. Ensuite, nous allons passer à un niveau 3, 4, avec la catalepsie rigide, dont vous découvrirez une autre vidéo sur YouTube que nous avons fait durant ce week-end. Là, nous sommes encore dans les transes légères, selon Husband et Davis, la classification en 30 échelles. Nous sommes au niveau léger, et pourtant le sujet est immobilisé, paralysé entre deux chaises. Et juste après, le niveau juste après, niveau 5, c'est le gant analgésique. C'est-à-dire que la personne ne sent plus la douleur. Elle sent encore le toucher, mais nous ne sommes pas encore à la transe moyenne. Donc j'insiste beaucoup, surtout pour ceux qui évaluent le fait que la personne ait dormi et qui était en transe moyenne ou profonde. Non, pas du tout. Si vous n'avez pas réussi à faire une catalepsie ou à totalement insensibiliser la main, vous étiez à ce niveau-là. Ça, c'est des choses qui sont totalement objectives. La transe moyenne va se passer avec des tests d'amnésie. Voilà, au niveau 6, on va arriver
vraiment à des amnésies, à la fois d'abord du chiffre, comme on a pu voir tout à l'heure, et ensuite du prénom. Après, nous passons dans l'induction hellmanienne, qui va nous permettre d'aller dans des niveaux plus puissants, et en particulier aller au niveau du gant anesthésique, non plus analgésique, mais anesthésique. Voilà. Et on commence à rentrer dans les transes profondes avec l'induction hellmanienne, mais il y a celle de Flowers, il y a effectivement 3 autres inductions de base qui vont nous permettre d'arriver à ces niveaux où nous commençons à avoir des anesthésies, bien évidemment, mais surtout des catatonies du corps. Et c'est à ce niveau-là que nous allons rentrer après avec des inductions spéciales au niveau donc des trans ultra, qui vont se manifester, comme vous pouvez le voir sur une des vidéos que nous avons fait la semaine dernière, par des tests d'hallucination. C'est-à-dire faire apparaître des objets qui n'y sont pas sur le mur, une horloge, et là nous sommes dans une hallucination qu'on appelle positive. Le niveau juste au-dessous, c'est les hallucinations auditives. Et puis on va rentrer dans les niveaux encore plus profonds, aïtocomatiques, où là on va arriver à des hallucinations négatives. C'est-à-dire que là, des objets présents disparaissent ou des personnes dans la salle ne vont plus être vues. On arrive au niveau qu'on en appelle, sur l'échelle d'Arons, niveau 6. Voilà, et là, on est obligé de passer par tous ces tests-là de manière à bien réussir. Et après, nous allons dépasser la transe comatique pour atteindre la transe abysse. Alors là, malheureusement, on n'est plus dans des tests possibles puisque la personne nous ne répond pratiquement plus. Nous sommes obligés de faire des inductions de programmation auparavant et nous allons tester tout au long par un signaling de la transe, savoir à quel niveau elle se situe, et nous avons programmé surtout son réveil, parce que sinon l'induction et le travail hypnotique va durer 3 à 4 heures, tellement la personne se sent bien, sachant que ce sont des niveaux de restructuration totale de la personnalité, des travails sur les douleurs en soins palliatifs, ou des régénérations totales par rapport à de graves maladies. Voilà, je ferai une démonstration, je pense au mois de décembre, lors d'un stage d'hypnose directe et profonde. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements plus profonds, plus particuliers, à m'envoyer un mail donc sur www.i-hec.com pour échanger si vous voulez apprendre un peu plus à la fois sur les stages que je propose en hypnose directe, profonde, ultra profonde, et également encore plus que ça, comme nous avons fait ce week-end, merci. Et si vous voulez me téléphoner, avoir des renseignements, mon téléphone c'est le 06 48 14 51 18. Hypnotiquement votre, merci.